La famille, salut et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Je dis c'est gâté, comme les Ivoiriens disent, c'est gâté. C'est très grave. Notre sœur dans le Seigneur, Claire Bailly, qui chante le coupé décalé sous forme de la musique chrétienne, c'est-à-dire avec le rythme, je veux dire avec le rythme ivoirien, elle chante la musique chrétienne, vraiment, et ça nous fait danser. Elle décide de retourner dans le monde. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En tout cas, dans cette vidéo, vous allez vous-même écouter, vous allez vous-même entendre ce qu'elle dit et vous allez vous faire votre propre opinion. Laissez en commentaire ce que vous en pensez parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui choque pas seulement les Ivoiriens, mais ça choque même le corps de Christ. De toutes les façons, on se dit à tout de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est chier, c'est pété à l'heure là même. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la mère Claire Bailly, notre maman pasteur? Je suis choquée. Elle s'est rendue à Chaubeson-lui, elle a dit ne m'appelez pas pasteur. Hein? Et même Moulou t'a demandé si tu te considères comme chantre. Tu as réfléchi longtemps. Moulou a été très intelligent. Il t'a dit réfléchis à ce que tu vas dire. Parce qu'il savait que si tu disais non là, ça allait créer des polémiques. Après tu as dit oui. Et tu as dit non, qu'il y avait des pères spirituels. Ouais. En tout cas, tu as essayé d'expliquer. Mais ce que moi j'ai à te dire, ne le fais pas pour les hommes. Tu as décidé de suivre Jésus pour toi, pas pour les hommes. C'est vrai que le salut est personnel, mais ça fait mal. En tout cas, moi je vois que tu as envie de partir dans le monde. C'est pour ça que tu es en train de chercher peut-être à dire toutes ces choses là. Mais moi, en tout cas, je ne te juge pas. Soit peut-être il n'y a pas l'argent d'un côté Jésus là. Ouais, je comprends pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. En tout cas, on va beaucoup te soutenir en prière. Les frères, s'il vous plaît, prions beaucoup pour maman Claire. Parce que je vois qu'elle veut revenir dans le monde. Ça m'a vraiment fait mal. Faut pas faire ça. Faut même pas faire ça même. En tout cas, quelle que soit la persécution du diable, ne cède pas maman. Du jour au lendemain, comme ça, tu vas laisser à côté Jésus là. J'ai vu la vidéo jusqu'aujourd'hui, j'ai bis la vidéo, je comprends rien. Aïe! La richesse qu'il y avait dans le monde n'est pas. Non, il y a même la richesse dans le Seigneur, au contraire même. Mais je veux dire que, regardez par exemple, moi je ne suis pas appelé pour être pasteur. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, les hommes de Dieu, les gens étaient là pour moi. Mais depuis que j'ai été consacré, c'est comme si je n'ai pas compris la partie. Quand je dis c'est Dieu, et toujours je dis ça tout le temps, je n'ai pas envie d'exposer certaines choses, c'est fait. Et j'ai tenu bon. Mais depuis cette consécration, ça a été très difficile. Tu n'étais pas appelé à être pasteur. Non. Mais tu le deviens. Mais on a vu que tu as fait une sortie, une formation pastorale, non? Non. Non? Laissez ça. Donc c'est faux alors ce qu'on a vu sur les réseaux. Laissez à faire des selfies. Non, mais il faut que tu nous expliques. Donc, comme tu as dit que tu n'es pas pasteur. Écoutez-moi. Non, c'est une confusion et je veux que tu l'éclaires. Oui, mais pour l'éclaircir, je dis que je préférais que vous m'appelez évangéliste, servant de Dieu, chantre. Mais je lui dis et je répète que je n'ai pas envie d'étaler certaines choses parce que si je le fais, c'est au corps du Christ que je m'adresse. Et on dit, comment on appelle ça, le scandale, malheur par qui le scandale arrive. Je ne suis pas de ceux-là même qui viennent pour dire, mais je sais une seule chose, c'est que ne m'appelez pas pasteur, c'est... Voilà. Claire, est-ce que c'est parce que tu as été déçu que tu dis ça? Pas forcément déçu, parce que je ne suis pas appelé à être enfermé. Je suis appelé à être avec vous. Mais pourquoi les gens Qu'est-ce qu'il y a eu, justement, vous permettez les amis, qu'est-ce qu'il y a eu concrètement pour que tu te rendes compte que tu n'es pas faite pour ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment tu as Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu comme acte? Il y a eu quoi comme événement? Parce qu'au départ, tu avais fier à lui. Hein. On sentait que tu aimais ton rôle de pasteur. Donc maintenant que tu dis le contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais c'est ce que, en fait, vous êtes en train de tout faire pour que je puisse parler. C'est ce que j'ai pas envie de faire. Non, tu sais quoi, Claire? On veut juste comprendre parce que ta vie est un témoignage. Oui, donc, pour toutes les personnes qui t'ont suivi depuis le coupé décalé et qui te suivent encore dans ta vie avec le Christ, on a besoin de savoir. Il ne faut pas qu'on reste dans la confusion. Il n'y a pas de confusion. Voilà. L'être humain reste l'être humain. Quelqu'un peut faire des erreurs. Je dis que, en fait, tu rentres dans un corps qui est le corps du Christ. Tu as un père. Tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle. Voilà, et ce père-là est censé être ton guide et tout ça. Donc, je veux dire qu'il y a eu des... Il est censé être ton guide. Oui. Et tu t'es rendu compte que c'était pas le guide. Non. Est-ce que, bon, il y a une question simple. Non, tu la gardes, s'il te plaît. Tu la gardes, s'il te plaît. Était censé être ton guide. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire beaucoup de choses. Quelle chose? Moulé, je t'ai dit que j'ai pas envie de parler de ça. Tous les papos doivent être des coups. Non, c'est pas possible. Mais il était bon. Il était censé. Quand tu dis, mais ça sort de ta Non, bouche. quand je dis était censé, ça veut dire que c'est quelqu'un. Tu sais, on voit pas Dieu. Et c'est des gens par qui le Seigneur passe. C'est comme moi. Je sers Dieu. Moi, je n'entends pas parler de Dieu forcément. Je ne suis pas prophétesse. J'ai jamais dit que j'étais prophétesse. Moi, je suis une évangéliste. Et aujourd'hui, je chante à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que je sais faire. Chanter et danser là. C'est ce que Dieu m'a créé. Maintenant, venu mettre ça à son service. Maintenant, quand tu rentres dans ce milieu et que tu tombes sur un père qui te dit que non, c'est ceci, c'est cela, au fur et à mesure, quand tu sais que Dieu t'a réellement appelé, tu comprends par là que ton réel appel là, ce n'est pas ça. Même si on t'a mis dedans, mais ce n'est pas ça. Est-ce que tu as mis ta confiance à quelqu'un qui t'a déçu? Tu t'es trompé des pères. Je me suis pas... On peut dire ça comme ça. T'es induit en erreur. On peut dire ça, parce que je ne suis pas passé. Claire, est-ce que certains hommes de Dieu t'ont fait comprendre que toi, Même pas. Non, laisse-moi terminer ma phrase. T'ont fait comprendre que toi, tu ne dois pas prêcher, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir une église, tu ne dois pas être servant de Dieu, mais que ton registre est ailleurs, peut-être chanter. Est-ce que certains hommes de Dieu t'ont dit, toi, tu dois faire ça, et certains aussi t'ont dit, non, tu dois forcément être pasteur? Okay. Justement, c'est l'erreur que j'ai faite. Voilà comment je me suis retrouvé en train d'être consacré. En écoutant, c'est un pasteur. Mais ce que je fais aujourd'hui, que je suis en train de dire avec conviction, c'est cette même conviction que j'ai eue le 14 septembre. J'ai dit, je vais aller chanter la gloire de Dieu. Parce que quand tu regardes l'appel que j'ai fait, quand j'ai parlé ce jour-là, j'ai dit, j'arrête de chanter, je vais chanter la gloire de Dieu. Ce n'est pas dit qu'il fallait devenir pasteur. Maintenant que je suis dans la marche, qui m'a rendu pasteur, ce n'est pas ce que moi je ressens. Ce n'est pas ce que moi je veux faire. Ok? Donc, quand tu fais faire pasteur, c'est parce que tu as obéi quelque part à quelqu'un. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà pourquoi je dis, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais moi, mon appel que je sais, c'est être évangéliste, c'est voir mon frère et ma soeur dans le monde du quitté pour dire Jésus-Christ t'aime. Voilà mon témoignage, voilà ceci, voilà cela. D'où vient l'information de l'école pastorale? Vous êtes grave, les papas. Il dit que je veux pas. Non, d'où vient l'information? Parce qu'on a vu l'information que selon laquelle tu as fait concours de pasteur. Concours d'information. Bonjour. Shalom à tous. Alors cette vidéo, je ne serai pas vraiment... je ne serai pas du tout tendre. Oui. Parce que je ne suis pas cousine ce matin. Voilà. Et ce matin, après la prière, je suis tombée sur les images qui m'ont déchiré le cœur encore, une fois de plus, à tout le monde. Vous savez, je me souviens que quand souvent j'interviens dans l'histoire de Imra, où je dis, il me rappelle Arafat, et je parle aussi encore à la jeunesse et tout ça. Oui, je vois les commentaires, oui, bien dans les lectures. Maman, donne les conseils, donne les conseils. Et je vous ai dit, qu'est-ce que vous écoutez les conseils? Est-ce que vous... Jeune, c'est à toi que je parle. Je ne parle pas aux mamans. Les gens qui ont vécu leur vie. Je te parle à toi, jeune, qui pense que tu es encore... C'est-à-dire que toi, tu es jeune, tu es encore dans la fleur de l'âge. Toi, tu veux profiter de la vie. Oui. Mais je vais te parler. Moi, je ne comprends pas un truc, en fait. Conseil même que vous parlez de ça. J'ai fait une direct ici, je me souviens, pour tous ceux qui se souviennent, en fin mai comme ça, je crois vers les 20, j'ai fait une direct ici. Pour ceux qui se souviennent, qui suivent mes directs, pardon, si vous vous rappelez, mettez en commentaire. Je vous ai dit que moi je ne suis pas prophétesse, mais que j'ai entendu de la bouche et c'est pas, en fait, c'est pas les moines, c'est même pas un ou deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont cachés, qu'on ne connaît même pas. Je vous ai prévenu que le mois de juin serait un mois très dangereux. Mais il y a juillet, il y a août, il y a septembre, il y a octobre. En tout cas, les mois arrivent. Mais là où on vous donne les conseils, vous n'êtes jamais là. Est-ce que vous êtes là où on vous donne des conseils, jeunes? Oui. Parce que pour toi, non, tu es dans la fête de l'âge. Oui, toi, tu es encore pas, il y a caillé dans tes oreilles. C'est-à-dire que... Mais il ne s'agit pas de ça. Qui t'empêche de t'amuser? Mais dans ton amusement, là, est-ce qu'il y a Dieu dedans? Dans ton amusement que tu fais. Vous vous trompez, hein? En fait, c'est des erreurs qu'on nous a fait croire. Non. Ce qui t'a dit que quand on s'amuse, là, on n'est pas dans le Seigneur.
Moi, quand j'ai quitté la France, quand on m'a ramené, puisque je partais chez Séverien Kakou, après qu'on m'a ramené, puisque moi, je n'étais pas vraiment intégré, je partais comme ça par mois, je suis rentré dans le fétiche. Mais après ça, j'ai connu une dame qui m'a parlé de Jésus. Mais 2007, après ça, je suis rentré dans la musique. Étant dans la musique, je partais dans les boîtes de nuit, je m'amusais, mais je ne jouais pas à cette affaire de Dieu là. Ça veut dire que chaque fois que je dois voyager, quand il y a un accident qui est programmé, on me prévient. Pourquoi? Pas parce que nous tous, on n'est pas appelés à partir un jour. Non, tout le monde est venu sur la terre ici pour partir. Mais que ton heure que Dieu a prévue pour toi, que ce soit à cette heure-là que tu parles, ne soit pas un sacrifice bête. Ne soit pas comme un poulet sans propriétaire qui marche comme ça. Jeune, pardon. Mon cœur saigne pour l'accident que j'ai vu. J'ai vu les images aujourd'hui quand je scrollais. Ils ont parlé d'une jeune fille qui est Kelly, mais c'est pas elle qui est restée, ou bien qui est partie après un coup de blessure parce qu'elle est sortie. Apparemment, elle a fait une vidéo pour dire que ça va mieux et tout, mais elle est restée dans ce coup de blessure. Mais les gens qui sont restés, est-ce que vous avez vu les images de l'accident? On a aussi vu, mais aujourd'hui, ce n'est même plus les enfants qui enterrent leurs parents. Les parents enterrent les jeunes maintenant. Ça veut dire que cette mort précoce qui sévit, on vous parle, vous n'entendez pas. Vous n'êtes pas là où on vous donne des conseils, mais c'est vous qui dites, quand on commence à parler d'autre chose, maman donne conseil. Est-ce que vous êtes là où on donne les conseils? Vous prévenez les buzz inutiles, les choses inutiles. C'est bien beau de faire les choses inutiles. Il n'y a pas de problème, ça distrait la vie. C'est bien beau. Moi, je n'empêche pas quelqu'un. Mais pardon, dans ton amusement là, est-ce qu'il y a Dieu dedans? Tu sors comme ça, brou. Tu ne sais même pas prier. Ton créateur là, tu ne sais pas t'engenouiller pour dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Seigneur, je sors, protège ma vie. Je mets ma vie dans ton sang précieux. Est-ce que tu as même accepté Jésus-Christ comme Seigneur? Tu es là comme ça, brou. Est-ce que toi tu es là comme ça? Hey! Hey! C'est parce que nous, on est là, on s'amuse. Mon mec me voit là, pourquoi il ne m'amuse pas? C'est vrai que je ne veux plus dans le maquis, je ne veux plus dans le boîte de nuit. Oui, mais qui a dit que je ne m'amuse pas? Et puis, le vidéo est très mauvais. Si je savais ça, la dernière fois, j'allais faire vidéo pour que ça reste. Parce que TikTok, quand tu viens de faire ton direct, ça ne reste pas. Si ça, j'allais faire vidéo. La famille, on ne peut pas servir Dieu sans connaître les déceptions. Souvent, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, la personne peut se dire peut-être on lui dit au départ que voilà, la vie en Christ est rose et bien et tout ça. Et pourtant, il y a des persécutions, il y a des troubles, il y a même des déceptions. Parfois même, la déception peut même venir de votre pasteur, votre frère en Christ, mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas une raison pour laquelle quelqu'un doit vraiment abandonner le Seigneur. Parce que dans ses propos, vous avez entendu, elle a dit, il y a des choses qu'elle ne veut même pas parler, elle ne veut pas dire. Peut-être pour ne pas ternir l'image de certaines personnes. Mais est-ce que ça doit pousser quelqu'un à abandonner le Seigneur, à retourner dans le monde? Est-ce que c'est parce que dans le Seigneur, elle n'avait plus assez d'argent? Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas convertie? Et on se pose beaucoup de questions. Mais moi, quand j'écoutais sa musique, je sentais la présence de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quelque chose qui nous choque tous. Et vraiment, la seule chose que moi, je peux donner comme, n'est-ce pas, exhortation à tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est que restons en prière afin que vraiment on ne perde pas cette vraiment icône, cette étoile. Vraiment, ne la perdons pas, restons en prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit simplement la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser votre commentaire aussi pour édifier tous ceux qui vont lire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.